Vous écoutez Néo-Québec avec Cyril et Koala. Échanger la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Une méthode entrepreneuriale, c'est une bande dessinée, oui ou non? Alors oui, c'est une bande dessinée, mais je dirais plus un espèce d'outil pédagogique, un guide pour entrepreneurs, sous forme ludique. Sous forme ludique, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, je vois que il a été édité par vous, mais sous le label REPAF, c'est ça? Alors non, c'est pas exactement sous le label REPAF. Alors là, c'est ce que vous avez devant vous, c'est un exemplaire qui a été commandité par le REPAF pour le salon des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs internationaux. Mais je le fais avec vraiment tous les partenaires qui veulent se joindre à cette œuvre-là. Je suis capable de mettre leur logo sur la bande dessinée, de le distribuer via leurs canaux. D'accord. Donc, avant de parler de ça, on comprend méthode entrepreneuriale. Quelque part, on comprend que c'est plutôt votre dada, c'est plutôt l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship. Alors, c'est quoi? Maxime Young, c'est qui? C'est comment? Pourquoi il se retrouve devant moi aujourd'hui à parler de méthode entrepreneuriale? Alors, qui je suis, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans cette bande dessinée. D'ailleurs, le titre est très évocateur, Échanger la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est quelque chose qu'on nous apprend à ne pas faire. On nous dit, il ne faut surtout pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais dans ma vie, j'ai fait exactement l'inverse. Je me suis lancé en entrepreneuriat, j'avais 21 ans. Et avant ça, j'avais eu quelques aventures entrepreneuriales à l'âge de 17 ans, où ce que j'ai toujours fait, ça a toujours été en fait de me lancer les deux pieds dans le bain et d'y aller vraiment à fond et d'essayer de, comment dirais-je, de proposer un produit sans avoir véritablement le produit, d'aller convaincre des clients. Et une fois que les clients étaient convaincus, maintenant j'allais vraiment développer avec toute ma créativité, tous mes collègues, un produit à proprement parler. Vous leur vendez quoi? Alors, c'est ça. Donc, quand j'ai commencé, je dirais, j'ai créé un cabinet de conseil en stratégie et développement d'affaires. Okay. Où ce que je faisais, c'est que j'accompagnais des entrepreneurs et j'accompagnais des entreprises. Et j'étais encore au bac à l'époque, en administration des affaires. Donc, j'allais voir des gens en leur disant, je vais vous conseiller, mais j'avais pas terminé mes études. Donc, ça faisait un peu bizarre, on va dire. Mais l'approche que j'avais, c'est que je vendais le diplôme de mon grand frère, qui lui a un MBA. D'accord. Heureusement que j'espère qu'il n'y a pas de clients déçus parce que s'il y a un qui entend aujourd'hui, ça va faire. Non, mais ils le savent tous parce que à la fin je leur expliquais et puis à chaque fois ils étaient impressionnés parce qu'ils disaient mais tu as déjà ce qu'il faut pour être entrepreneur, tu as déjà ce qu'il faut pour conseiller des gens. Et j'avais posé justement la question à un de mes profs, qu'est-ce qu'il faut pour être consultant en stratégie ou consultant en développement d'affaires? Et la réponse qu'il m'avait donnée était très, très révélatrice. Il m'a dit, ça prend juste deux choses, du talent et de la reconnaissance. Et c'est ce que je suis véritablement allé chercher sur le terrain. C'est vrai que l'université, c'est vrai que les études apportent un plus, mais avant tout, dans ce domaine-là, dans ce métier-là, c'est vraiment votre personnalité, votre créativité et en gros, votre talent que vous vendez. Je constate que vous parlez de consultant. Exactement. Mais pas d'entrepreneuriat en tant que tel. C'est-à-dire, vous, c'est pas créer, pour utiliser une expression québécoise, créer votre business, mais c'est plutôt conseiller des gens qui ont des business, c'est ça? Oui, alors c'est ce que je dois comprendre. Mon nouveau métier, je vais dire que c'est ça. J'ai commencé en tant qu'entrepreneur et j'ai tellement aimé l'aventure, j'ai jamais voulu arrêter de continuer à créer de nouvelles entreprises. Et le seul moyen pour créer tout le temps et avoir des domaines qui sont complètement différents d'entreprise, c'est de travailler en fait dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Donc je suis allé plutôt vers le métier d'accompagnateur d'entrepreneurs avec un background en entrepreneuriat pour pouvoir continuer éternellement, je dirais, à créer et avoir cet aspect créatif de l'entreprise. Parce que c'est ce qui m'intéresse. D'accord. Ah, ok, c'est ça. C'est l'aspect créatif de l'entreprise. C'est pas la création, l'innovation, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Trouver de nouvelles stratégies à chaque fois pour des domaines complètement différents. Et puis, vous savez, dans ce métier-là, souvent les innovations dans un secteur proviennent d'un autre secteur. Donc, c'est ce qui me permet justement d'apporter à mes clients une touche, je dirais, plus créative et intuitive un peu. Et donc, jusqu'ici, ça vous a réussi au point où vous nous dites que le fameux, c'est quoi, un proverbe, un adage, la fameuse maxime, échanger la peau de l'ours avant de l'avoir tué, non, c'est ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire et c'est exactement ce que la plupart des entrepreneurs font. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est une manière de tester aussi votre produit. C'est une manière d'aller sur le terrain
et de valider en fait votre projet. Parce qu'on peut investir des 1000 et des 100 et arriver avec un produit, essayer de le vendre sur le marché, mais finalement les clients nous disent c'est pas le produit qui nous intéresse. Alors que quand on a la démarche inverse, qui est la démarche échanger la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on est capable d'aller tester avant de produire le produit. Et c'est vraiment une approche que vous verrez, c'est testé sur le marché depuis des années. On fait ça depuis la nuit des temps, mais malheureusement, on nous apprend à faire l'inverse. Bon, ça a une part de risque aussi, mais c'est un risque que je dirais qui est calculé. Alors là, pour mieux vulgariser, je dirais, votre expertise, votre talent de consultant ou d'accompagnateur d'entreprise, il y a cette outil pédagogique. Voilà, vous préférez le terme outil pédagogique, pas bande dessinée. Échanger la peau de l'ours avant de l'avoir tué, une méthode entrepreneuriale. Donc, il y a vos textes, si je comprends bien, puis il y a les illustrations de Bibi Benzo, qui lui est donc l'illustrateur, c'est ça. Hein. Donc, j'explique pour ceux qui n'ont pas la télé, donc qui ne nous voient pas, n'est-ce pas, c'est que sur la page de gauche, il y a, par exemple, là, je vois les étapes de la méthode entrepreneuriale, puis à côté, il y a des illustrations. Celui qui ne voit pas cette bande dessinée, vous lui dites qu'il y a quoi là-dedans? Alors, ce qu'il y a là-dedans, pour être clair et précis, c'est que mon objectif a été de montrer que ça fait partie de l'ADN des hommes que d'être entrepreneur depuis la nuit des temps. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir... Parce que vous allez chercher les hommes, du Néandertal, là, des cavernes. Donc l'histoire qui se passe, c'est une histoire qui se passe à l'âge de pierre, où on va avoir des personnes qui vont rencontrer une problématique, qui vont chercher à résoudre. Et pour résoudre cette problématique-là, ils vont aller observer la nature, chose que la plupart des hommes ont toujours fait, observer la nature pour trouver des solutions à leurs problèmes. Mais pour véritablement résoudre leurs problèmes, ils vont devoir avoir besoin d'aller chercher de l'aide auprès d'autres tribus. Et c'est auprès de cette autre tribu-là qu'ils vont devoir échanger la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Est-ce qu'on comprend que, vous l'avez dit tantôt, est-ce que tout homme est entrepreneur? Tout homme est entrepreneur pour la simple et bonne raison que ça fait partie de notre héritage. C'est que si on en est où on en est arrivé aujourd'hui, c'est parce que l'homme a toujours entrepris. Et entreprendre, en fait, c'est simple, c'est prendre son destin en main. Alors, c'est pas forcément aller créer une entreprise, mais dans ses façons de faire, dans ses façons d'être, même quand on travaille en tant que salarié ou même dans notre vie de tous les jours. Moi, je dis souvent, le premier entrepreneur que vous rencontrez dans votre vie, c'est votre mère ou votre père. Quand vous vous levez le matin, il y a une personne qui se lève avant tout le monde. Cette personne-là est entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'elle va commencer à préparer la journée pour tout le monde. Elle va faire le petit déjeuner, elle va faire ci, elle va faire ça. Alors, elle commence déjà à planifier. Ça, c'est déjà une attitude d'entrepreneur. Il y a dans la vie de tous les jours, dans la vie de tout le monde, des attitudes d'entrepreneur. Et c'est vraiment vers cette idée-là que je me tourne en présentant cette bande dessinée-là. Mais vous venez de faire une nuance très importante. Il ne s'agit pas nécessairement de créer une entreprise comme on l'entend dans le sens de... Tout à fait. Mais au moins dans l'attitude des gens qui vont véritablement se rendre compte qu'ils ont des aspects entrepreneuriaux, ils vont pouvoir développer d'autres aptitudes, aller plus en profondeur dans ce qu'ils font et développer en fait leur potentiel. Parce que c'est aussi ça l'idée, c'est de montrer à tout le monde qu'on a tous en nous un potentiel qu'on peut réaliser. L'objectif, il est quoi avec cet outil? D'abord, il s'adresse à qui? Alors, il s'adresse un peu à tout le monde parce qu'il y a différents niveaux de lecture dans la bande dessinée. On peut juste regarder l'histoire, juste la partie, dessin. On peut regarder juste la partie méthodologique avec les différentes étapes. Et même en lisant ces différentes étapes-là, parce que, pour dire, j'ai fait des études après, je suis allé jusqu'en maîtrise en stratégie d'entreprise. Donc, il y a des aspects qui vont être des aspects plutôt techniques. Mais il y a des aspects qui sont plutôt simples aussi. Donc, ça dépend de votre niveau de lecture. Vous pouvez lire la bande dessinée et vous dire, moi, ce qui va m'intéresser cette fois-ci, c'est ça. C'est un peu comme Le Petit Prince. Je ne sais pas si vous l'avez lu plusieurs fois dans votre vie, mais la première fois que je l'ai lu et la deuxième fois que je l'ai lu, c'est pas du tout le même livre que j'avais lu. Tout à fait. Et entre les deux, il y avait un écart d'à peu près 10 ans. Donc, c'est une bande dessinée qu'on peut relire plusieurs fois et comprendre des choses différentes à chaque fois. Pourquoi vous n'avez pas écrit un livre, le livre classique? Pourquoi l'idée de faire ça sous cette forme? L'idée de la bande dessinée me vient du fait que je suis quelqu'un de créatif. C'est avant tout ça ma force, la créativité. Et on a plusieurs méthodes pour
véhiculer un message. Donc j'avais le choix des différents canaux que je pouvais avoir. Je pouvais écrire un livre en tant que tel, je pouvais faire une vidéo, et je me suis dit, mais c'est quoi le meilleur moyen de faire passer le message à un public qui ne veut pas nécessairement lire des livres épais de la taille, mettons, d'un livre classique en entrepreneuriat, qui ne veulent pas forcément voir des vidéos, parce que souvent quand on regarde des vidéos, moi je dis c'est un outil formidable, la vidéo, mais on peut passer à côté de certains messages, parce qu'on n'imprime pas. Et quand on imprime, c'est vraiment, ça reste. Ça reste. Mm-hmm. C'était aussi ça l'objectif. Donc il fallait que j'ai un message qui reste avec un canal de communication qui soit différent. Et c'est vraiment comme ça que je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas la bande dessinée? Et puis je suis parti sur cette idée. Terminons notre entretien. Comment est-ce qu'on peut se procurer cette... je sais plus comment dire ça, cette bande dessinée, mais qui nous parle d'entrepreneuriat, cet outil pédagogique et ludique en même temps. Comment on se le procure? Alors pour se la procurer, en fait, on est sur Facebook, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter personnellement, Maxime Jong sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur la page même de la bande dessinée. C'est bande dessinée, c'est BD entrepreneurial sur Facebook. D'accord, on va mettre ça de toute façon sur la page aussi de l'émission. BD entrepreneurial. C'est ça, exactement. Ok. Donc après, vous avez juste à me contacter et puis on va trouver un moyen. Moi, j'ai toutes les solutions possibles et inimaginables pour vous envoyer la bande dessinée. Ce que je ne vous ai pas demandé, c'est donc là, en ce moment, ce que vous faites, vous travaillez, vous faites de la consultation auprès d'entreprises, c'est ça? Je suis consultant. Coaching, le coach, comme on dit là. Du coaching. En fait, on a un cabinet de conseil qui s'appelle J-Consulting qui a été créé en 2013. Et on fait de l'accompagnement pour entreprises et pour entrepreneurs. Ma spécialité en tant que telle, c'est vraiment la partie entrepreneuriat, idéation, véritablement amener un projet vraiment vers une phase aboutie. Donc c'est plus le côté accompagnement d'entrepreneurs. Échanger la peau de l'ours avant de l'avoir tué, une méthode entrepreneuriale, c'est de Maxime Jong qui est notre invité. Et les illustrations sont de Bibi Benzo. Je vous dis, allez sur la page Facebook. Moi, je dis BD entrepreneurial, on va mettre le lien ou le contacter, mais je sais pas, c'est très original, c'est ceux qui aiment les bandes dessinées, bah, vous les regardez, vous les lisez, vous parcourez ça, puis c'est à peine, 40 pages, hein, à peine, quoi. Exactement. Mais voilà, simple et concis. Comment il est accueilli? Terminons. Comment il est accueilli? Oui. Alors, il est accueilli, je l'ai distribué à tout un tas de personnes. J'ai distribué au maire de Montréal, j'ai distribué aussi au président de la Banque nationale l'année dernière, à tout un tas, à des jeunes, à des moins jeunes, et à chaque fois la réaction est extraordinaire. Et c'est vraiment ce qui nous encourage, nous, en tant qu'entrepreneurs, et c'est ce que je dis à la plupart des gens, c'est que votre principale source de motivation, ça doit être de créer du plaisir chez les personnes qui consultent votre bande dessinée, pour mon cas, ou qui consomment votre produit ou votre service pour les autres. Ça, c'est une belle phrase pour terminer. Merci encore Maxime Jong d'être passé nous voir pour présenter ça. Échanger la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vous le dis, je vais échanger la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous l'avez pas encore lu, mais vous allez l'aimer. Merci et puis bonne continuation. Merci à vous.